entre dans un immeuble et tape à la porte d'un des appartements. Alors on lui ouvre la porte. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis nouveau, je travaille dans le quartier et j'ai un joli manteau et je voudrais pas l'amener sur mon lieu de travail parce que bon, je connais pas tout le monde. Alors, ce que je voudrais vous proposer, si c'est possible, de me louer, m'attribuer une partie des murs de votre maison afin que je puisse planter un clou et comme ça je peux accrocher mon manteau. Je viendrai le matin vers 8h et à 4h le récupérer. Évidemment, on fait un contrat et je vous paierai tous les mois pour la location de cet espace. Alors, vous avez réfléchi, ouais, bon, pourquoi pas, un peu plus d'argent tous les mois, et puis bon, un clou dans toute la maison, c'est pas très très grave, ça dérange pas. Bon, alors ils font le contrat, ils signent, et puis effectivement, le lendemain matin, le nouveau propriétaire de ce clou arrive à 8h du matin, pose son manteau, à 4h il revient le récupérer, comme ça pendant 2-3 jours. Au fur et à mesure, il va arriver plus tôt le matin, et il va débarquer plus tard le soir. Alors là, au fur et à mesure, le propriétaire de la maison dit, mais les heures, il dit, mais ça, c'est vrai que vous êtes propriétaire de la maison, mais je suis propriétaire du clou, c'est mon clou. Je viens et je pars quand je veux. On a fait un contrat. Il dit, ouais, c'est vrai, effectivement, on a fait un contrat, c'est votre clou. Et donc là, il débarque à 2h du matin, à 3h du matin. Le vrai propriétaire ne peut plus dormir, ça devient désagréable, mais bon, il a signé, il a laissé rentrer, il a laissé planter le clou, il ne peut plus rien faire. Et un beau jour, il laisse, en plus de son manteau, il laisse des courses. Un jour du fromage, un jour du pain. Un jour, il laisse un sac avec du poisson. Le problème, c'est qu'il vient récupérer le manteau, mais pas le poisson. Alors, il dit, vous avez oublié le poisson? Il dit, non, le poisson, je ne peux pas le prendre parce que je vais ailleurs, pas me balader avec du poisson. Et il laisse une journée, 2 journées, il appelle, il dit, mais on peut plus, ça devient invivable ici, ça sent mauvais. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord, c'est votre maison, mais c'est mon clou, j'attache mes affaires personnelles. Il dit, d'accord, mais là, on ne peut plus. Il dit, bah, partez, ça vous dérange, partez. Et donc, effectivement, le vrai propriétaire a dû partir, vivre ailleurs, parce que ça devenait invivable. Des odeurs invivables. Et donc, au fur et à mesure, le propriétaire du clou s'est approprié toute la maison. Parce que le propriétaire a dû fuir. Sarah Botha, c'est une parabole. Pas le Yetzirah, pas des fois, c'est tout le temps. Il arrive comme ce propriétaire du clou, avec un petit clou, il dit, laisse-moi planter dans ta vie juste une petite chose. Il dit, c'est pas grave si tu regardes ça, c'est pas grave si tu le parles à elle ou si tu le parles à lui. C'est pas grave si tu t'inscris à cette nouvelle application. C'est pas grave si, mais c'est un clou dans ta vie. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il est venu avec des bonnes motivations. Il avait des bons arguments. Apparemment, il n'allait pas te déranger. Mais au fur et à mesure, au début, il te met des choses qui ne dérangent pas. Et après, il te met des choses qui deviennent invivables. Et tu ne peux plus t'en séparer jusqu'à que tu es obligé de partir. Et qui est-ce qui part en général? Parce que ce propriétaire de la maison, il y a le gouffre et la neshama. Et quand des fois, il y a de la touma, du etc. qui veut venir planter un clou, alors la Gdoucha, va être obligée de s'enfuir. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors à Botaï, nous devons faire très attention, redoubler de vigilance face à tous ces clous de cette nouvelle technologie, pour nous et pour nos enfants. Mais ne négligeons pas aussi nous-mêmes, les adultes, parce que très souvent on dit oui, je fais attention pour mes enfants, et les adultes se baladent sans peine, sans se déranger. Il n'y a pas ils ont des téléphones sans filtre. Mais aujourd'hui, il y a un téléphone sans filtre. Pour un adulte ou pour un enfant, c'est comme rouler avec une voiture, rouler à 180 avec les portes ouvertes et pas de ceinture. C'est-à-dire le moindre virage, on tombe. Donc Rabotaille, il faut pas se laisser clouer par le SR1. Il faut savoir prendre les choses avec beaucoup de sérieux et beaucoup de vigilance. Aujourd'hui, faire tes chouvins, c'est vrai que si c'est pas possible aujourd'hui peut-être de se débarrasser de toute cette technologie parce que on va dire qu'on en a besoin pour le travail, on en a besoin pour communiquer avec la famille à l'étranger. D'accord, mais le filtre est essentiel. La vraie teshuva aujourd'hui, c'est de se dire, je mets un filtre et je commence pas par mes enfants, je commence par moi, ma femme, et automatiquement les enfants suivront. Parce que comment exiger mettre un filtre à ses enfants si les parents n'en ont pas? Dire non mais moi j'ai pas de Yetzirah, le Yetzirah il connaît pas d'âge.
Le Yetzirah, c'est jusqu'à 120 ans. Il est là depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Il nous suivra jour après jour, 24 heures sur 24. Alors, à Botaï, c'est le moment d'agir. Il nous reste même pas une semaine avant le Yom Hadin. Alors, arrivez soit sans téléphone, soit avec un téléphone filtré. Je vous dis bon courage, Be'atzlacha, et à très bientôt. Kol Tov.